il semblerait qu'une seule des 7 merveilles du monde antique ait su résister au temps. À votre avis, où se cache-t-elle? En Égypte? Il s'agit peut-être alors de ces fameuses grandes pyramides dont on parle tant. Bienvenue dans l'horizon de Khéops. Cela fait donc plus de 4500 ans que ces pyramides ont été construites. Les pyramides étaient des tombeaux géants. Un pharaon avait une pyramide. Maintenant, place aux présentations. La pyramide de Khéops, aussi appelée l'horizon de Khéops, la pyramide de son fils Képhren et la pyramide de son petit-fils Mykérinos. Voici les pyramides des reines, il y en a 3 pour la pyramide de Mykérinos et de Khéops. C'est à Toura, de l'autre côté du Nil, que les Égyptiens récupéraient le calcaire. Puis, ils allaient jusqu'à Assouan, à près de 800 km, pour récupérer du granit. C'est avec des bateaux remplis de pierres que les ouvriers revenaient à Gizeh pour entamer le chantier de la pyramide. Ils utilisaient des bras de levier pour porter les pierres plus facilement. Pour tailler les pierres, les ouvriers utilisaient des silex en granit. Pour monter les pierres à plus de 100 mètres de hauteur, ils avaient construit des rampes en bois sur lesquelles ils mettaient des traîneaux pour tirer les pierres à la hauteur souhaitée. Nous sommes loin d'un labyrinthe. Il y a 3 pièces, la chambre du roi, la chambre de la reine et la chambre souterraine. Une grande galerie et 2 couloirs. Les étoiles en fin de vie explosent et libèrent une grande quantité d'énergie et de rayons. Ces rayons, en rentrant dans l'atmosphère terrestre, se divisent en différentes particules. Les muons en font partie. Les muons sont capables de traverser la matière, mais seulement de petits objets. Les pierres de la pyramide sont trop grosses, cela demande trop d'énergie. Ils vont se désintégrer à l'intérieur. Par contre, s'ils arrivent à atteindre une cavité, ils vont s'accumuler à l'intérieur, car il n'y aura rien pour les arrêter. L'équipe française utilise des télescopes à muons et les 2 équipes japonaises des plaques à muons et des télescopes. Les scientifiques commencent par escalader la pyramide pour la scanner avec des caméras thermiques infrarouges. Une anomalie de température traduirait l'existence d'une cavité. Ils vont ensuite utiliser les détecteurs à muons pour confirmer leur hypothèse. Les scientifiques placent maintenant les détecteurs, les plaques à muons, les télescopes à l'extérieur de la pyramide et les scintillateurs plastiques à l'intérieur.
Après plusieurs mois de recherche, les détecteurs à muons donnent enfin leur verdict. Une petite pièce a été trouvée au niveau de l'entrée et une très grande cavité a été découverte au-dessus de la grande galerie. Cette nouvelle pièce ferait la taille d'un avion de 200 places. Il est impossible d'accéder à cette nouvelle pièce. Les scientifiques voudraient envoyer des drones par les conduits d'aération pour pouvoir la filmer. En conclusion, je crois que nous pouvons dire que la pyramide de Khéops n'a pas encore révélé tous ses secrets.